remercie d'avoir invité notre équipe à venir présenter nos travaux sur le virus oncolytique de la rougeole. C'était Marc Grégoire qui était invité à venir de Nesto, qui n'a pas pu venir et je suis venu le remplacer. Donc, comme ça a été présenté, je viens du Centre de recherche en immunologie cancérologie Nantes-Angers et je fais partie de l'équipe dirigée par Marc Grégoire. Ça ne marche pas. D'accord. Ok, et on travaille sur l'utilisation du virus de la rougeole comme virus oncolytique. Alors, on voudrait l'utiliser dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant l'immunothérapie oncolytique, qui s'appelait virothérapie antitumorale avant, et qui a été renommée récemment par les spécialistes de cette approche thérapeutique. Donc, en quoi consiste l'immunothérapie oncolytique ? C'est d'utiliser des virus réplicatifs, ça c'est très important, ils sont réplicatifs, donc des virus vivants, ils ne sont pas désactivés, pour infecter de façon à ce que le virus réplique et tue seulement les cellules tumorales. Ça va déclencher la mort des cellules tumorales où le virus réplique. Il doit donc tuer les cellules tumorales, le virus. Il doit épargner les cellules saines. Il ne doit pas répliquer et tuer les cellules saines. Il doit être donc non toxique, assez stable génétiquement. Et on doit être capable de le produire en très grande quantité. Et enfin, le virus oncolytique, en induisant une forme de mort cellulaire immunogène, doit induire ou stimuler la réponse antitumorale du patient. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien, j'espère. Je vais d'abord démarrer par remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque de m'avoir proposé d'y participer. C'est une superbe initiative, donc bravo à vous et puis bravo à ceux qui vous ont accompagné dans l'organisation. Je vais vous parler de la grippe, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Cynthia a un petit peu fait le job pour moi, elle a déjà pas mal présenté la pathologie. C'est une maladie dont on a tous entendu parler, hein. La grippe c'est une maladie saisonnière. Je vais quand même tester je vous propose de tester, si vous voulez bien, vos connaissances rapidement. C'est un mini quiz qui va durer 2 secondes, hein. C'est simplement en guise d'introduction. La grippe pour vous, c'est une infection, mais ce sera un petit quiz version musicale. Je ne suis pas sûr que les plus jeunes reconnaîtront ce style de musique, mais les plus anciens sans doute un peu plus. Donc pour vous, la grippe, c'est une maladie bénigne, sans conséquences, ou bien c'est une maladie, je ne sais pas si vous voyez bien, pour les fans de hard rock, Obituary, est-ce que c'est une maladie effrayante et dont il faut absolument craindre le pire? Ou, dernière proposition, c'est une pathologie qu'il faut simplement prendre au sérieux parce que ce n'est pas du tout une pathologie totalement maîtrisée par l'arsenal thérapeutique dont on dispose aujourd'hui. Donc, votre réponse? Absolument. En tout cas, c'est certainement pas une maladie à considérer comme bénigne. Chaque année, en fait, il y a plus de 10% des adultes qui sont infectés par ce virus, près de 30% des enfants qui le sont. Il y a à peu près chaque grippe saisonnière. Hein. Cynthia n'a pas parlé de la grippe espagnole, c'est quand même cette année, en fait, je dis en fait, c'est absolument pas le bon terme. On se rappelle du centenaire, on se rappelle effectivement cet événement de la grippe espagnole qui s'est passé donc en 1918 et qui avait décimé près de 40 millions de personnes sur la planète. Donc c'est une pathologie à nous. Donc, vous en avez certainement entendu parler depuis quelques temps, depuis maintenant 4-5 ans, on a effectivement des traitements antiviraux contre l'hépatite C qui sont extrêmement efficaces. Vous en avez entendu parler parce que ça fait couler beaucoup d'encre dans les médias du fait de leur coût. Ce sont des traitements qui durent
qui sont assez courts finalement, vous voyez ici, entre 8, 12 ou 24 semaines, mais avec un comprimé par jour qui coûte environ 400 euros. Donc effectivement, vous imaginez les coûts que ça représente pour les systèmes de santé dans les pays industrialisés. Donc on en a beaucoup parlé pour cette raison-là. Maintenant, d'un point de vue scientifique, c'est vraiment une avancée extraordinaire pour les patients, parce qu'effectivement, on peut les traiter, on peut éliminer le virus chez ces patients. Alors, différentes combinaisons en fonction des génotypes, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que ces traitements sont extrêmement efficaces. Et de fait, on parle maintenant volontiers d'éradication de cette maladie, d'éradication de l'hépatite C. En fait, les choses ne sont pas si simples que ça. Et moi, je lutte en permanence, justement, pour dire, attention, ces antiviraux, certes, sont très efficaces, mais ce n'est peut-être pas la solution, la seule et unique solution pour éradiquer cette maladie. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, finalement, d'abord, il y a le problème du coût, comme je vous l'ai dit. Évidemment, les pays du Sud ne peuvent pas se payer, comme on dit, effectivement, des traitements aussi coûteux. Encore que, on voit apparaître effectivement des génériques, des génériques qui apparaissent. Il y a des négociations avec l'industrie pharmaceutique qui produit ces molécules très coûteuses. Heureusement, j'ai envie de dire. Donc on va peut-être régler finalement petit à petit le problème de ce coût très élevé des antiviraux dits à action directe contre le virus de l'hépatite C. Mais finalement, le problème majeur, c'est sans doute que la plupart des sujets chroniquement infectés par le virus de l'hépatite C ignorent qu'ils sont porteurs chroniques. C'est un virus qui s'installe dans une infection chronique à bas bruit. Il faut des années, il faut 10 ans, 20 ans d'infection chronique avant que les sujets développent des cirrhoses qui vont évoluer vers des cancers du foie. Et la plupart d'entre eux vont évoluer vers ces pathologies graves.